Maintenant que nous connaissons les 22 consonnes de l'alphabet hébraïque, les 22 consonnes et leur vocalisation, leur son, on va apprendre les voyelles, parce que faire un mot uniquement avec des consonnes, cela peut être très compliqué. En hébreu, le système de vocalisation, le système de voyelles va s'appeler nikoud au singulier ou nekudot au pluriel. Pourquoi nikoud? Parce que le système de vocalisation en hébreu se présente sous forme de point voyelle. Un nikoud, c'est un point, ça se présente sous forme de point voyelle. On a appris les lettres de l'alphabet. Donc ici, on a le mot nikoud. Et les petits points qu'on voit en dessous, au milieu ou au-dessus des lettres, c'est ce qui va représenter les voyelles. On va voir ensemble comment ça se passe. Le système de vocalisation hébraïque s'articule autour de 5 sons vocaliques. On a le A, le A, E ou E. Ok, A, E ou E. On a A, E, I, O ou bien OU. Ok, A, E, I, O, OU. En hébreu, il n'existe pas le son U. D'ailleurs, quand certains vont marquer en hébreu phonétique un U, il faudra le prononcer OU. Mais en soi, on a A, E, I, O, OU. On va voir maintenant comment ça se matérialise concrètement dans un mot. La première voyelle que l'on va voir ensemble, c'est la voyelle A. C'est le son A. Alors, pour rappel, comme on l'a dit un peu avant, les voyelles vont se placer soit en dessous de la lettre. Ici, j'ai pris comme exemple la lettre Aleph, donc soit en dessous de la lettre, soit au-dessus de la lettre. OK? Et le son A, lui, va être vocalisé, va se matérialiser de deux façons. Ici, je vous ai mis en haut des voyelles long ou bref. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, il y aura ce qu'on va appeler des voyelles longues et des voyelles brèves. Ok, je vais vous expliquer ça dans un instant. Première façon de dire le son A, c'est en mettant un petit trait sous la lettre, ici. Le petit trait là va se vocaliser A. Le Aleph, n'oublions pas, est une lettre muette. Donc, pour vocaliser le Aleph, il faudra le vocaliser avec la voyelle en dessous. Mais si je prends une autre consonne, comme le bet, par exemple, ici, je fais un bet, ok, et que je mets le A en dessous, ça va donner ba. Chaque voyelle a un nom. Cette voyelle, qui est un trait à l'horizontale, ici, s'appelle un patar. Le patar a pour son A. C'est une voyelle brève, parce que normalement, il est censé avoir un son bref. On est dans un cours d'initiation. En vérité, si vous ne retenez pas le nom de chaque voyelle, il n'y a pas de drame. Par contre, ce qui est important, c'est de reconnaître sa forme, sa symbolique, pour être sûr de pouvoir bien prononcer la voyelle. Donc ici, on a, sous le Aleph A, et si je mets ce trait, ce patard, sous le bet, ça donne ba. Si je mets une autre voyelle, si je mets un P, avec le point à l'intérieur, et je mets le trait en dessous, ça donne pas. A, ba, pas, par exemple. Mais pour prononcer le son A, il existe une autre voyelle. Cette voyelle, matérialisée là, va s'appeler le kamats. Le kamats, en fait, c'est comme une sorte de petit T en dessous de la lettre. Le kamats, qui est une voyelle longue, qui est censée avoir une prononciation un peu plus longue, ok,
a aussi le son A. Pourquoi je vous dis une prononciation qui est censée être plus longue? En vérité, aujourd'hui, dans le langage courant, dans le langage parlé, dans la lecture actuelle, on ne fait pas de vraie distinction entre les deux voyelles, entre la manière de prononcer. Certainement qu'à l'époque, c'était beaucoup plus prononcé. Dans la liturgie, certainement, c'est plus prononcé. Mais là, c'est dans la lecture qu'on va lire le texte, ça va vraiment être un son A, point. Par contre, pour ceux qui voudront aller plus loin, c'est important de savoir quelles sont les voyelles brèves et quelles sont les voyelles longues, parce que ça va nous aider à comprendre certains phénomènes grammaticaux. Mais ça, c'est des choses qu'on va voir plus tard pour ceux qui souhaitent vraiment faire de l'hébreu. C'est pas quelque chose qu'on va voir dans l'initiation à la lecture. Donc, si ce n'est que pour lire, pour étudier, avoir une première approche, une première base, c'est pas très grave, ok, de savoir ou pas. On va en reparler brièvement, mais c'est pas le plus important pour le moment. Quand ce sera important, moi je vous le dirai, ok. Ce qui est important à savoir, c'est que le trait là, le patar, ça se prononce A, et que le petit T là, le kamat, se prononce A. Donc si je transforme le patar sous le bet en kamat, ça va se lire ba. Et si je transforme le patar en kamat sous le P, ça va se lire pas. Pas. Et ba. Tout simplement. Ça, c'est le son A. Maintenant ici, on va voir le son E ou E. Je vais vous expliquer pourquoi le son E ou E. Premièrement, on va voir cette voyelle-là, ici à droite, qui va s'appeler le ségol. Le ségol est représenté par trois petits points là, en forme de triangle un peu à l'envers, enfin avec la pointe vers le bas, est représenté par trois petits points. Cette voyelle va se prononcer E. C'est l'équivalent du E accent aigu en français. Donc, si je mets, comme tout à l'heure, un bet par exemple, avec trois petits points en dessous, ça donne B. Aucune distinction. B. E accent aigu. B. Ok? Le ségol, donc cette voyelle qui s'appelle un ségol, est une voyelle brève. Ok? Ici, à gauche, nous avons le E un peu plus long. Ce E plus long va s'appeler le tséré. Le tséré est représenté par deux points en dessous de la consonne. Donc, si je retire mon petit point là sous le bet, ça donne toujours B. En fait, c'est deux manières de faire le son E. La seule distinction, c'est la longueur de la voyelle, mais qui va nous servir plus tard pour comprendre certains phénomènes grammaticaux. Pourquoi j'ai mis E ou E? Parce qu'en vérité, selon la succession des lettres, des consonnes et des voyelles, vous verrez que en fait, le son des voyelles en hébreu va beaucoup suivre le mouvement de l'ouverture de la bouche. Ok? C'est pas très difficile. Je vous donne un exemple concret. Je vais écrire un mot où on entend E et E avec deux ségols. Je fais un mem, je fais un lamed et je fais un kaf final. Ok? Les deux petits points que j'ai mis sous le kaf final, n'y prenez pas garde, c'est ce qu'on va voir dans une ou deux leçons. Dans la prochaine leçon, normalement, je crois. Ok? Ici, donc, on a première lettre un mem, en dessous un ségol. Donc, je vais lire mais. Ensuite, j'ai un lamed et un ségol. Normalement, ça devrait donner aussi les. Et à la fin, j'ai un raf final qui va fermer la syllabe. Ok? Et ça va se prononcer r. Souvenez-vous, le kaf
quand il n'a pas de point en gros ici, il se prononce re, comme la rota espagnole et pas que comme le cas. Donc ici, j'ai le mot mêler. Pourquoi je dis mêler? En vrai, je suis le mouvement de la bouche. Ça aurait été difficile pour moi de dire mêler. L'air, mettre un et accent, c'est difficile. Donc la bouche fait le travail tout seul. C'est pour ça qu'en vérité, je vous assure, par expérience, avec tous les élèves que j'ai eus, ils se trompent jamais sur la prononciation du ségol. Et s'ils se trompent une fois, deux fois, vraiment pas plus. Ok? Par instinct, ma bouche va dire mêler. Parce que c'est difficile de dire mêler. Ok? Donc il faut pas paniquer. J'ai mis et ou est parce que ça va vraiment dépendre de l'ouverture de la bouche au moment de la lecture. Mais en soi, si vous mettez sur votre cahier que c'est et, beaucoup d'instituts vont montrer que le serré et le ségol vont se prononcer et comme dans le mot t, et. Ok? Maintenant, on va voir la voyelle i, le son i. La voyelle qui va faire le son i s'appelle un riric. Ok? Un riric. Le riric va se matérialiser par un simple point sous la lettre. C'est une voyelle brève. J'aime bien le riric et je le trouve aussi très facile à retenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, notre i en français a aussi un petit point. Au-dessus, certes, mais c'est juste un petit point. Ben en fait, sous la lettre, on a un petit point comme le i. Si je mets sous une autre consonne, sous un bête, ça va donner bi, tout simplement. Ok? Pas plus compliqué que ça. Maintenant, voyons comment on fait le son O en hébreu. Le son O en hébreu va s'appeler, cette voyelle, en tout cas, va s'appeler un cholam. Ok? Le cholam, comparé aux autres voyelles, va se matérialiser en étant en haut à gauche de la consonne. Donc c'est le petit point en haut à gauche de la consonne. Ça se prononce O. C'est une voyelle longue. Ok? C'est une voyelle longue. Ça s'appelle un cholam. Si je le mets avec un bête, comme on fait depuis tout à l'heure, je mets le O ici. Ça va se lire bo. C'est quelque chose qu'en vérité, vous pouvez vous amuser à faire chez vous avec n'importe quelle lettre de l'alphabet. Vous prenez une lettre. Si je mets je sais pas moi, un samer en haut, ça va donner so, etc., etc., etc. Ok, vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quelle lettre pour vous entraîner. Donc, le cholam en haut et un point en haut à gauche de la lettre et se prononce O. Maintenant, on va voir le son OU en hébreu. Comment on matérialise le son OU. En hébreu, le son OU va s'appeler un kouboutz. Ok, cette voyelle-là va s'appeler un kouboutz. Elle se matérialise par trois petits points en diagonale vers le bas sous la lettre. C'est une voyelle brève. Ok, le kouboutz va se lire OU. Si je reprends ma lettre bête et que je mets trois petits points en dessous, ça va se lire. Oups, je vais quand même bien écrire. Ça va se lire bou. Le kouboutz, les trois petits points, vont se lire bou, tout simplement. Alors, en hébreu, il y a ce qu'on appelle les materlectionnistes. Donc, materlectionniste, ce ne sont pas des mots hébreux, c'est ce qui voudra dire mère de lecture. Ok? En fait, ces mères de lecture sont des points, plutôt des consonnes utilisées comme voyelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez un petit peu l'évolution de la langue hébraïque, comment au fil du temps,
le système de vocalisation a été développé, parce qu'en vérité, il ne s'est pas développé du jour au lendemain. On rappelle, le texte était sans voyelles. Ben, au fur et à mesure du temps, avant qu'il n'existe les points voyelles, les scribes de l'époque ont utilisé des consonnes pour faire des sons, ok, pour améliorer l'aisance et la facilité de lecture. Et du coup, ce sont des choses qui sont restées au fil du temps. Donc, ces consonnes qui servent aussi de voyelles vont s'appeler des materlectionis. On va commencer par la première consonne voyelle. Ici, on a ce qu'on appelle le ririque, parce qu'il y a le petit point malais. Malais, ça veut dire rempli. Rempli, comment? Par le iode qui le suit. Le ririque malais va suivre une consonne et va donner le son I. Et là, le ririque malais, ce sera un son I. Alors, je ne l'ai pas noté pour vous, mais c'est un son I long. De toute façon, toutes ces consonnes voyelles qu'on va voir vont être des sons longs, en fait. Ok? Le ririque malais, comment ça se passe? Je vais faire un ririque malais avec un bête. J'écris mon bête. Je mets en dessous un ririque. Et à côté, je mets un iode. Hop. Quand je vois une association comme ça de ririque et de iode, ok? Si je vois ça là comme ça, ok? Ce ririque et ce iode là, ça s'appelle un ririque malais. Et ça va se prononcer bi. Ok? Ça va forcément se prononcer bi. C'est le son I qui va être utilisé. Ok? Qu'on va faire un exercice plus tard de lecture, vous verrez. En vrai, c'est très instinctif au final. Le iode, qui normalement est une consonne qui se prononce aussi comme un Y, ben, est utilisé comme une mère de lecture, comme une sorte de semi-voyelle. Mais même en français, le Y est une semi-voyelle. Ben, c'est la même chose en hébreu. L'équivalent du Y français est aussi une semi-voyelle qui va se prononcer I. Ok? La seconde voyelle, ce sera le rolam malais. Donc, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu avant, le rolam, c'est le son O. D'accord? Donc, le rolam malais, comment il se compose? C'est un rolam, ici, avec un vav. Ok? Si j'écris avec un bet, ça me donne mon bet. Ok? Puis, je fais un rolam et je mets un vav. Ça me donne le son O. Rolam suivi d'un vav donne le son O. Ça s'appelle un rolam malais. Il est très présent dans la Bible. On appelle ça le rolam malais, ça donne le son O. L'association, quand vous voyez cette association-là, le vav se prononce forcément O. Ok? Quand le vav ne se prononce pas O, vous verrez qu'il y aura une voyelle en dessous du vav, en fait. Et là, vous savez qu'on va pas dire beau, quelque chose. On va dire, ah, c'est beau, par exemple, V, imaginons. Imaginons, c'est pas un mot je dis pas que c'est un mot qui existe, mais beau, V. On sait que là, c'est pas un rolam malais. Mais là, ou bien sinon, par exemple, si vous voyez le mot, je vais écrire un mot certainement que certains d'entre vous connaissent. Hop là, il capte mes mains. Là, c'est le mot, c'est un tsadé, tsi, va. Je sais que le vav qui est là se prononce V. Pourquoi? Parce qu'il y a une consonne en dessous. Quand il n'y a pas de consonne en dessous du vav, et qu'il est noté comme ici, c'est que c'est un rolam malais. Ça se prononce beau. Donc je reprends ririk malais, I, rolam malais, O, association d'un rolam et d'un vav. Et en bas, il y a ce qu'on va appeler le chourouk. Le chourouk se matérialise aussi avec un vav, mais un vav avec un point en son sein.
vous verrez en vérité, on retrouve ces lettres-là à des moments précis. Le jour, alors à force de lecture, vous allez les reconnaître, mais si un jour vous décidez d'apprendre plus sur la langue, vous verrez que ça va être très fluide et très instinctif parce qu'en fait, les autres règles de grammaire nous montrent à peu près à quel moment on les voit en fait. Ok? Donc le chourouk, ici, peut-être comme son nom l'indique, se prononce ou. Donc si j'écris un bête, un vav avec un point dans son sein, je vais lire bou, tout simplement bou, le son bou. Toutes ces voyelles-là sont des voyelles longues. Donc, ririk malé, ririk plus yod, ça va se prononcer i. Rolam malé, rolam plus vav, ça va se prononcer o. Chourouk, vav plus un point en son milieu, va se prononcer ou, tout simplement. Ici, je vais vous parler des lettres quiescentes. Qu'est-ce qu'on appelle une lettre quiescente? En fait, c'est une lettre qui peut être muette. Une lettre qui, en fait, peut perdre sa valeur consonantique, tout simplement. Pourquoi? Parce que, par exemple, le aleph peut lui aussi servir des fois de matériactionniste. Des fois, il va servir de matériactionniste ou kamatz, par exemple. Ça arrive. Kamatz aleph, quand l'aleph, surtout, pas que, mais quand la lettre aleph va en fin de mot, ça arrive. Donc, il y a un verbe, c'est matza. Quand il y a matza, ça, le la, le aleph, et qui est ça. Ok? Déjà que c'est une lettre muette, c'est peut-être pour ça qu'il a cette valeur quiescente. Ici, le et, qui n'est pas une lettre muette de base, mais qui a un son très doux, vous vous souvenez, va, comme le aleph des fois, servir de matériactionniste. Des fois aussi pour le kamatz. Je vous ai mis le kamatz en exemple, mais des fois ça fonctionne aussi avec le ségol par exemple. Ils peuvent servir de matériactionniste. Souvent ça arrive en fin de mot, et quand ça arrive au milieu de mot, vous saurez le reconnaître parce qu'ils n'ont pas de voyelle en dessous. Et encore une fois, là je vous dis ça, vous commencez à apprendre, ça c'est peut-être flou, mais quand on est vraiment dans ce cursus-là d'apprendre la langue et de lire quotidiennement et régulièrement, c'est très facile à retenir. Surtout qu'on apprend les conjugaisons, ça nous permet facilement de savoir reconnaître un aleph qui est sans. Ok? Mais en vérité, si vous suivez l'ordre de lecture, consonne en dessous, consonne ensuite voyelle, consonne ensuite voyelle, vous allez bien le prononcer, même sans aller plus loin. Ce que je vais vous rappeler aussi, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, le yod peut servir de matériactionniste haute serrée. Et ça va se lire B. On va pas dire B. On va dire B. Ok? Alors, ici, avant tout, j'ai vraiment envie de vous rappeler, mettez pause sans hésiter. Mais la vidéo est là pour vous. Vous mettez pause, vous revenez, vous n'avez pas compris, vous revenez, vous réécoutez, vous vérifiez que vous avez bien noté, que vous avez bien compris. C'est important. Vous pouvez mettre pause, c'est libre, c'est une sorte de e-learning, entre guillemets. Prenez le temps qu'il vous faut. Ok? Ici, on va voir les lettres Aïn et Chet. Mais les lettres Aïn et Ret en fin de mot. La lettre Aïn et Ret en fin de mot peuvent prendre ce qu'on appelle un patard furtif. Ok? Le patard furtif peut apparaître en fin de mot. Et quand il apparaît en fin de mot, parce que de manière générale, en fait, il faut savoir qu'un mot ne finit pas par une consonne, sauf cas spécifique. Ok? Cas spécifique qui donne une indication grammaticale généralement. Ok? Ici, par exemple, le patard furtif, en fait, va se prononcer avant la consonne. J'ai mis pour vous le mot choméa. Le mot choméa. Ok? En vrai,
vous avez du mal à voir avec ça que le patar se prononce avant le aïn, parce que l'aïn est une lettre muette. Mais on dit shomea. Ok? Le patar se prononce avant. Mais sur le mot suivant, avec le ret n'est pas une lettre muette. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faudra lire le mot, et quand on arrive ici à la fin, il faudra prononcer le patar avant le ret. Donc, ça va donner mise. Donc, ces deux petits points-là, vous ne connaissez pas, ne soyez pas inquiets. On verra ça plus tard. Ça va donner mise, b, ar. Certains pourraient tenter de lire mise, b, ra. Non, non, c'est pas ça. C'est mise, b, ar. D'abord le a, ensuite le ret. Ar. Mise, b, ar. Alors, là, je souhaite quand même vous rajouter une information. Ok? Certains peuvent se dire, mince, il y a eu le rolam et le rolam malé. Quand est-ce l'un ou l'autre s'utilise? Il n'y a pas de règle. Le rolam et le rolam malé peuvent s'écrire comme ça. Il n'y a pas de règle à quand l'un ou l'autre apparaît. Shomea peut s'écrire Shomea avec un rolam malé et sans rolam malé. Ok? Shomea qui veut dire écouter, entendre. Alors, un petit cadeau, un petit bonus pour vous. J'ai fait un tableau avec les différentes voyelles rangées par longueur de voyelles, par son et par forme, avec leur nom. Ok? On a vu toutes ces voyelles-là. Le OU, c'est chourouk, voyelle longue. Ukubutz, voyelle longue. Le A, c'est kamats, voyelle longue. Patar, voyelle brève, etc. Le kubutz, c'est voyelle brève, excusez-moi, etc. On a vu tout ça, sauf une chose, le kamats katan, ou appelé aussi kamats ratouf. On ne l'a pas vu et c'est normal parce que on a besoin de certains éléments grammaticaux en plus pour savoir quand et comment un kamats va se prononcer O. Ok? Mais ne soyez pas trop déboussolés, ce n'est pas grave. Je vous ai donné le tableau comme ça. Ceux qui avaient déjà quelques bases, ben, au moins vous avez ça. Ceux qui ne connaissent pas, on va en parler un peu après. Ok? Mais sinon, comme je vous ai dit, la grammaire hébraïque nous aide beaucoup, notamment dans les conjugaisons. Je sais quand le kamats se prononce O. Dans certaines conjugaisons, je sais qu'ils vont se prononcer O. Mais pour ça, il faut apprendre cela. Ok? Ce qu'on va pas forcément voir, nous, ensemble, dans ce parcours d'initiation à la lecture. Mais en tout cas, à partir de maintenant, vous avez déjà une bonne base pour savoir lire et déchiffrer des mots, même que vous pouvez trouver sur les codes Strong de votre Bible, etc., par exemple, ou même dans des dictionnaires, sans problème. Alors, c'est la fin de notre troisième et dernier cours. Il nous reste une leçon pour avoir, on va dire, toutes les clés, toutes les billes pour être sûr de bien lire un texte. En tout cas, avoir une très très bonne base de lecture. Donc, révisez bien cette leçon. Vous pouvez la repasser pour plusieurs fois sans problème. N'hésitez pas. Et je vous dis à très vite pour la prochaine leçon.